Si vous voulez m'arrêter, il faudra me tuer. Vous vous battrez pour la liberté de sauver le monde, et moi je me battrai pour celle de la détruire. Car nous sommes libres, libres de nous battre pour ce en quoi nous croyons, libres de se battre pour la liberté elle-même. Alors si nous ne pouvons nous comprendre, nous entendre, nous nous battrons. Nos visions de la liberté se confronteront, mais une chose est sûre, seulement une seule sera vainqueur. Car après tout, la liberté est absolue. 帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。この裏切り者がSalut les Liliens, j'espère que vous allez bien. Il est temps et l'heure pour de présenter ma review du chapitre 133 de SNK. Comme vu précédemment dans les spoilers, le titre du chapitre est Les Pêcheurs. Et nous retrouvons le bataillon d'exploration ainsi que les guerriers dans l'avion les menant vers Eren. Il est maintenant temps de décider d'un plan pour arrêter Eren, alors que l'avion n'est pas sûr d'arriver à destination, à cause du manque de carburant dû au départ précipité avec l'arrivée des titans colossaux. Et en tant que nouveau major, Armin commence à établir un plan en dessinant un croquis de Eren, pour savoir comment l'attaquer et quelles vont être les problématiques à venir. Notamment celle de savoir où se trouve réellement le corps de Eren. Et n'a-t-il pas une particularité comme le titan marteau de ne pas être vraiment dans le corps et de se cacher quelque part? Mais la vraie problématique, la vraie question se pose. Pourquoi Eren ne les arrête tout simplement pas? Car il a le pouvoir, il est devenu un dieu et contrôle maintenant Ymir. Il lui serait donc très facile de leur enlever tout leur pouvoir de titan, ou même de leur effacer la mémoire ou je ne sais quoi d'autre. Mais pourtant, ils sont là, ils ont la possibilité de se battre. Alors pourquoi? Et la réponse et le principal concerné ne vont pas tarder à venir vers eux, puisque Eren les convoque dans le chemin pour leur parler. Criant le nom d'Eren, le suppliant d'arrêter le grand terrassement. Et après un long moment d'attente, Eren se montre finalement à eux. Et il leur dit qu'il n'arrêtera tout simplement pas le grand terrassement et qu'il protégera l'île du paradis et qu'il retirera toute forme de liberté au monde entier pour regagner sa propre liberté. Les négociations ayant échoué, Eren les renvoie tout simplement dans leur avion. Ils se rendent compte que toute forme de débat ou tentative d'arrêter Eren est finalement vaine et que la seule option est finalement de le tuer. Nous changeons ensuite de point de vue pour retrouver Madame Azumabito, Annie ainsi que Falco et Gabi. Un dialogue s'engagera entre Annie et Madame Azumabito et ce qui en ressortira c'est que Madame Azumabito est tout simplement déçue et regrette ses propres choix concernant l'idée d'aider les Eldiens. En voyant le massacre actuel et celui encore à venir. C'est alors que Gabi et Falco vont venir et vont parler d'une conversation ou plutôt d'un rêve que Falco a fait concernant le titan ailé. Et des points sombres de l'histoire nous vont encore nous être révélés, notamment les produits de la science titanesque. Comme par exemple pourquoi le titan féminin peut utiliser la diversification ainsi que celui d'Eren et pourquoi le titan de Falco a des particularités du bestial. Si un possesseur du titan avale du liquide cérébro-spinal d'un autre détenteur du titan, il peut acquérir certaines capacités, comme dit précédemment par exemple la diversification. Annie va réfuter cette idée en disant que c'est trop tard, que ça ne vaut plus la peine de se battre. Et que s'ils se transforment, le bateau va tout simplement couler. Et qu'alors, ils mourront. Mais Madame Azumabito va dire, autant se battre et essayer pour ne pas avoir de regrets. Si le bateau coule, alors nous coulerons avec. Ainsi soit-il. Nous nous dirigeons donc vers un retour d'Annie, de Falco, Gabi dans une bataille endiablée contre Eren et son plan du grand terrassement. Rejoignons ainsi le bataillon d'exploration. Et pour clôturer ce chapitre, nous allons enfin retrouver le père d'Annie qu'on croyait peut-être mort, puisqu'on l'avait vu aussi lancer la rébellion dans les camps. Et il a réussi à s'enfuir avec bon nombre de ses amis dans la famille de Reiner, de Gabi, etc. etc. Et tout ça dans le but de rejoindre une base aérienne pour échapper au grand terrassement. Mais une fois arrivé, il se rend compte que les aéronefs ont déjà décollé et se dirige justement vers Eren et ses titans colossaux. Le combat est alors imminent et le chapitre se clôture ainsi. Voilà ce qu'il y en a pour le chapitre 133 de SNK. On va passer sur une petite partie analyse comme d'habitude à la fin de la vidéo que maintenant vous avez l'habitude. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? On est vivement dans le dur du sujet, c'est-à-dire en fait il n'y a pas de dialogue. S'il faut arrêter Eren, faudra le tuer et enfin c'est clair, voilà. On a aussi la réponse à pourquoi justement Eren laisse ses amis aller à l'encontre de son plan de justement sauver son peuple et entraver sa liberté. C'est tout simplement parce que pour lui la liberté est absolue et comme c'est ses amis, comme il l'a dit, il veut les protéger et il les aime. Il ne leur ôtera pas la liberté de se battre et voilà. On a aussi les révélations au niveau de la science titanesque qui nous expliquent certains points noirs du scénario. Par exemple, on ne comprenait pas pourquoi Eren, notamment dans la cave avec Rodrace, avait réussi à utiliser d'un seul coup le pouvoir de la solidification, de rigidification.
Bah maintenant on a la réponse. En fait, la fiole que contenait Eren, qui était marqué armure dessus, c'était du liquide cérébrospinal du cuirassé, ce qui a tout simplement donné la capacité à Eren, tout comme le petit temps féminin, de se solidifier. Ce qui aussi nous renvoie sur le fait que Falco va tout simplement pouvoir s'envoler, prendre son envol comme le faucon, tel le faucon je dirais même, et rejoindre la bataille avec le bataillon des opérations, avec Annie à son bord, Gabi et Madame Azumabito. Je sais pas si elle participera à combat, on verra, ça sera intéressant à voir. Dernier parallèle avant de clôturer cette review aussi, tout simplement le côté traître avec justement Bertholdt qui disait que pour lui justement tout ce qu'ils avaient vécu avec le bâton d'inspiration, ça ne représentait pas rien, ce n'était pas du vent. Parallèle avec Connie qui se rend compte qu'il a été traité de traître par ses propres anciens coéquipiers, propres à ses amis quand même, et du coup il dit à Reiner que comment tu as pu endurer ça, je comprends maintenant ce que toi et Bertholdt ressentez. Parallèle assez intéressant. De toute façon, l'univers de SNK n'est pas manichéen. Personne n'a tort et personne n'a raison dans ce monde. J'ai fait le tour de la review, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant il est temps de vous parler de mon livre qui est enfin sorti. Il est disponible sur le site de ma maison d'édition. N'hésitez pas à aller l'acheter, ça me ferait extrêmement plaisir et j'aimerais aussi avoir des retours de votre part. Je le redis, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et j'espère vraiment pouvoir compter sur vous. Sur ce lien, je vous remercie de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de partager, de mettre un commentaire, c'est très important, et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour. Et je vous laisse bien sûr avec le trailer de mon livre. Tchuss! We're steady on the blade, but our hearts are getting tired. Can't see it through the flames or the ringing in our ears. We're losing all the reasons for our hate. Have we gone too far to find escape? Lay your weapons down. I know that you never cared at all. Down another person later on. I know in the end she would only be the side hoe. Fucked up with her friends and I made sure that they all know. All these niggas fake, they got scales like Geico.